Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Ce matin, j'aimerais bien évidemment profiter de cette occasion de la fête des Pères et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 22. Genèse 22. Genèse chapitre 22. Le titre de mon message, c'est « Le Père qui guérit, restaure, il fait revivre ». Ce message, il est né vraiment de ces chants que nous avons chantés lors du baptême. C'était même Rebecca qui a choisi ces chants. Les chants, c'est « L'amour de notre Père », collectif aussi ouvert, si vous voulez ensuite l'écouter. Et en fait, il y a un passage qui dit « Il guérit, il restaure, il rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. » Il guérit, il restaure, il rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Juste cette phrase-là m'a percuté au long de ces jours. Et en méditant sur cette parole, l'Esprit m'a conduit dans Genèse 22. Et on connaît bien cette histoire. C'est l'histoire d'Abraham et Isaac. Amen. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Est-ce que vous l'avez tous? Oui? Ok. Donc, vous pouvez suivre aussi la lecture à l'écran. Verset 1, il nous dit, « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham, celui-ci répondit, « Mais voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Et Abraham se leva de bon matin, et sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Verset 5, il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, et le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, et puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea à son fils Isaac, et porta lui-même les feux et les couteaux. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et les bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Et Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Amen. Jusque-là, chers amis. Et il est vrai que quand nous lisons ces textes en Genèse 22, on met souvent l'accent vraiment sur Abraham. Nous admirons son courage, sa foi, son obéissance à Dieu. Cependant, ce matin, j'aimerais vous proposer une lecture différente de ces textes. J'aimerais vraiment vous faire voir ici, derrière l'épreuve d'Abraham, Dieu était en train d'y révéler son propre cœur. Ici, sur cette montagne, n'était pas
les lieux où un Père a été mis à l'épreuve, mais un lieu où le cœur de notre Père céleste commence à se dévoiler pour l'humanité. Et qui il est, comme il nous aime, son amour pour nous. Et justement, dans l'épreuve d'Abraham, Dieu révèle son cœur. Et tout d'abord, nous découvrons à travers cette histoire que Dieu, notre Père céleste, il est un Père qui guérit. Nous pouvons lire en Genèse 22, verset 2, « Prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. » Frères et sœurs, dès le début de l'histoire, Dieu vient toucher l'endroit le plus sensible du cœur d'Abraham, son fils, ton aimé. Regardez l'insistance, ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. C'est comme si à chaque mot, il enfonce un peu plus profondément cette pointe, cette épreuve. Et pourquoi Dieu agit de cette manière? Est-ce que Dieu aime voir ses enfants souffrir? Non, pas du tout. Mais justement parce que Dieu veut nous guérir. Plusieurs commentateurs bibliques soulignent qu'après la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, Abraham pouvait être tenté de s'attacher davantage au don de Dieu plutôt qu'au donateur lui-même, Dieu lui-même. Alfred Kuhn, en commentant ces passages, il souligne que Dieu, en demandant cela à Abraham, il ne voulait pas Isaac, mais il voulait Abraham. Il voulait le cœur d'Abraham pour entier. Et chers amis, autrement dit, l'épreuve que Dieu nous permet de passer ne vise pas d'abord ce que nous avons. Mais l'épreuve que Dieu permet que nous puissions passer vise d'abord ce que nous sommes. Et Dieu souhaite avoir le cœur d'Abraham pour entier. Dis à ton voisin, Dieu veut ton cœur pour entier. Bien souvent, mon frère, ma sœur, Dieu touche ce qui est de plus précieux pour nous. Un projet, une sécurité, un travail, une relation, un ministère, une réussite. Non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous libérer. Parce que la vérité, chers amis, est que même les bénédictions de Dieu peuvent parfois prendre la place qui revient à Dieu lui seul. Jésus dira en Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin que Dieu souhaite nous guérir de nos attachements désordonnés. Un piège que vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à tomber. Permettez-moi de vous faire cette question simple. Quel est votre Isaac aujourd'hui? Quel est ce qui est le plus précieux pour vous? C'est peut-être pas une personne, mais c'est peut-être un enfant pour lequel vous vivez dans une inquiétude constante. C'est peut-être un projet qui occupe toutes vos pensées. Peut-être ton Isaac, c'est une sécurité financière. Et tu n'arrêtes pas. Et tu vises toujours les matériels, mais tu oublies Dieu. Peut-être ton Isaac, c'est une position dans l'église, un ministère, une réputation, un rêve que vous ne voulez pas le lâcher, pas le perdre. Et vous savez, ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Isaac n'était pas un péché. Isaac était un don de Dieu, un cadeau de Dieu, un présent du ciel. Et c'est justement ce qui rend l'épreuve difficile pour Abraham et pour vous et moi ici également. Parce que les idoles, chers amis, les plus dangereux ne sont pas toujours les mauvaises choses, mais ce sont les bonnes choses qui prennent trop de place dans notre cœur et qui prennent la place de Dieu. J'imagine Abraham pendant ces 3 jours de marche. Chaque jour devait être une lutte intérieure.
Peut-être il s'y répétait dans son cœur en disant, mais Seigneur, tu me l'as donné, pourquoi tu veux le reprendre? Pourquoi tu me le demandes? Pourquoi tu touches à cette situation? Pourquoi tu fermes cette porte? Et soyons honnêtes, chers amis, on peut peut-être déjà dire la même chose qu'Abraham. Seigneur, pourquoi? Pourtant, c'est toi qui m'as donné cette bénédiction. Pourtant, c'est toi qui as ouvert la porte de cette bénédiction. Et pourtant, chers amis, derrière ces questions, Dieu travaille plus profondément de ce que nous le comprenons. C'est dans le cas ici, dans cette histoire. Donc, mon frère, ma sœur, si Dieu aujourd'hui tu demandais d'abandonner ce que tu rassures le plus, ce qui est le plus précieux pour toi, qu'est-ce que tu ressentirais dans ton cœur? De la paix ou de la panique? La réponse, mon frère, ma sœur, révèle souvent l'endroit où notre cœur est attaché. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Ce n'est pas Enrique qui dit, c'est la Bible. Ce qui nous fait le plus peur de perdre révèle souvent ce que nous avons le plus peur de confier à Dieu, d'y abandonner entre les mains de Dieu. Mais heureusement que nous avons une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, chers amis, c'est que Dieu ne demande pas d'Abraham avec une lecture correcte de ce texte. Dieu ne demande pas à Abraham de donner Isaac parce qu'il veut lui prendre. Il lui demande à Abraham parce qu'il veut que le cœur d'Abraham soit libre. Et vous savez, chers amis, parce qu'un cœur libre, il adore mieux Dieu. Un cœur libre fait davantage confiance à Dieu. Un cœur libre dépend davantage de Dieu que de ses bénédictions. Frères et sœurs, parfois Dieu touche notre Isaac. Non pas pour nous enlever, mais il touche pour vérifier si notre Isaac il a vraiment bien pris sa place ou pas. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Si tu es dans le cas, j'aimerais te dire, fais confiance à Dieu. Laisse-le guérir ton cœur. Attache-toi plutôt au donateur des bénédictions plutôt qu'aux bénédictions elles-mêmes. Une fois le cœur d'Abraham guéri, Dieu nous conduit plus loin, car notre Père Céleste ne fait pas juste on nous demandait des choses, en nous faisant mourir pour nous-mêmes, mais derrière chaque demande de Dieu, il y a un projet de grâce pour nos vies, chers amis. Et c'est justement ce que nous découvrons dans la deuxième révélation. Dans l'épreuve d'Abraham, Dieu révèle son cœur et nous découvrons aussi que Dieu, il est un Père céleste qui restaure. Je lis la suite de ces versets. Dans le verset 12 et 13, nous pouvons lire que l'ange, il va apparaître, il va dire, « Ne porte pas la main sur l'enfant, il ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très intéressant. Il va justement lever les yeux. Il va voir un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ce texte, chers amis, il est magnifique. C'est comme si pendant tous les récits, Abraham regardait uniquement à Isaac. Son fils qui portait les bois, son fils qui portait les couteaux, dans la douleur, dans l'incompréhension. C'est comme si tout était focalisé sur ce qu'il risque de perdre, mon fils, mon Isaac. Et lorsque, chers amis, on est absorbé par l'épreuve, fixé sur notre problème, on ne voit pas encore la provision de Dieu.
On ne voit pas encore la provision de Dieu. Puis soudainement, on va lire « Abraham leva les yeux ». Et frères et sœurs, c'est souvent là les tournants de nos vies. Quand on lève les yeux, quand on ouvre les yeux, non pas, quand on arrête de fixer nos yeux sur les problèmes, mais qu'on regarde autour de nous, qu'on en prend du recul. Combien de fois nous avons, nous aussi, besoin de lever les yeux pour voir plus clair, pour prendre du recul. Lorsque nos regards sont uniquement tournés vers nos difficultés, nos déceptions, nos blessures, nous risquons d'y passer à côté de la provision de Dieu. Jusqu'au moment où il restait fixé sur son problème, il ne voyait pas que Dieu l'avait déjà pourvu au bélier. Ce n'est pas que Dieu l'a pourvu au dernier moment. Non, le bélier, il était là. La provision de Dieu était là. Mais il ne voyait pas. Il ne voyait pas que Dieu avait déjà préparé. Combien de fois nous pouvons vivre cela dans nos vies, chers amis? Nous regardons bien souvent la porte qui se ferme. Nous regardons bien souvent les diagnostics médicaux, la situation familiale, les comptes bancaires, les conflits qui durent. Et nous avons l'impression que tout est bloqué. Pourtant, Dieu travaille souvent dans des endroits que nous ne voyons pas encore. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses pareilles? Ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. On pense avoir perdu quelque chose. Mais après plusieurs mois, après peut-être plusieurs années, on lève les yeux et on se dit, Seigneur, je réalise que tu étais déjà en train d'agir. Il fallait juste que je regarde, je lève les yeux, que je regarde à ta provision. Peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre nous regardent tellement ce qu'ils ont perdu, tellement leur souffrance, leur déception, qu'ils sont empêchés de voir Dieu agir dans leur vie aujourd'hui. Alors je voudrais te poser ces questions. Qu'est-ce qui occupe tellement ton regard que tu ne vois pas encore la fidélité de Dieu? Qu'est-ce qui occupe tellement ton regard que tu ne vois pas encore la fidélité de Dieu? Quel est le domaine où tu as cessé d'y lever les yeux? J'aimerais te dire que lorsque Dieu restaure, il ne remet pas simplement la situation à l'état d'avant, mais il accomplit une chose plus profonde, une œuvre plus remarquable. Dans ces textes, on peut voir que Dieu va retrouver, qu'Abraham il va retrouver Isaac, mais Isaac il va descendre de cette montagne à Morija de manière différente. Pas comme il est monté. Quelque chose a changé. Sa connaissance de Dieu est encore plus profonde. Sa foi, elle est encore plus solide. Sa relation avec son fils est passée par l'autel. Il a déposé tout ce qui est de précieux à Dieu. La confiance d'Abraham, mon frère, ma sœur, elle est devenue plus mature. Parce qu'il sait qu'il peut faire confiance à Dieu. Il sait que Dieu va pourvoir. Il sait que Dieu agit. Dieu n'a pas seulement rendu un fils. Dieu, il a vraiment fait quelque chose de plus beau. Il a transformé son cœur. Il y a ces versets en Joël 2, verset 25, qui le Seigneur, il promet, je vous remplacerai les années qui ont dévoré le sauterelle. Vous savez, le cœur du Père, mon frère, ma sœur, il est toujours pour la restauration de ses enfants, la restauration de nos cœurs. Dans son contexte ici de ces versets, les prophètes, ils parlent à un peuple qui a connu un jugement, la sécheresse, la destruction. Les récoltes ont disparu. Les années semblent perdues. Humainement parlant, personne ne peut récupérer des années perdues. Une récolte ratée, elle est ratée. Une année perdue, elle est perdue. Mais Dieu déclare, je vais remplacer. Je vais restaurer. Attention, Dieu ne promet pas de remonter le temps. Les années sont passées, elles sont passées, mais Dieu promet quelque chose d'extraordinaire maintenant. Il est capable d'y faire refleurir
ce qui semblait définitivement perdu. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais Dieu peut encore faire quelque chose de nouveau avec ce qu'il a en main. J'aimerais que tu puisses avoir cette certitude ce matin. Peut-être aujourd'hui tu te dis, mais j'ai perdu des années. J'ai perdu du temps. J'ai raté. Non, mon frère, ma sœur, notre Dieu, les cœurs de notre Père céleste, il est pour la restauration. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, il veut faire refleurir de nouveaux projets, de nouvelles bénédictions dans ta vie. Y a-t-il dans ta vie une relation que tu crois irrécupérable? Dieu peut restaurer. Y a-t-il dans ta vie des années que tu regrettes, un appel que tu penses avoir manqué, un enfant pour lequel tu as cessé d'espérer, une blessure que tu crois impossible à réparer? J'aimerais te dire que Dieu il veut restaurer. Dis à ton voisin, Dieu veut restaurer. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, ce matin, notre Père Céleste, il est le spécialiste de la restauration. Là où tu vois une fin, Dieu il pourvoit un commencement. Là où nous voyons une perte, Dieu voit, il pourvoit à une possibilité. Car notre Père Céleste ne se contente pas de rendre ce qui semblait perdu, mais il veut restaurer notre cœur, notre vie et notre espérance. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Cependant, il y a quelque chose de plus profond sur ces textes. Sous ces mots Morija, Dieu ne s'y révèle pas seulement comme un Dieu qui guérit, comme un Dieu qui restaure, mais il s'y révèle comme un Dieu qui possède l'autorité sur la mort elle-même. Dans l'épreuve d'Abraham, Dieu révèle dans son cœur et nous découvrons aussi que le cœur de notre Père Céleste est un cœur qui fait revivre. J'aimerais, je pense pour moi, les passages clés, c'est dans le Nouveau Testament. On peut comprendre, on peut mieux saisir ce qui se passe dans le cœur d'Abraham, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, versets 17 à 19. Il va le dire ceci, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance tu seras assurée. Il pensait que Dieu, verset clé, il pensait que Dieu était capable même de les ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Frères et sœurs, voici les passages clés. Lorsque nous lisons Genèse 22, on peut avoir l'impression qu'Abraham il avance sans comprendre. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle ce qu'il y avait dans son cœur. Abraham raisonne et se souvient de cette promesse qui lui a été donnée en Genèse 21, 12. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais imaginez-vous, chers amis, que Dieu lui demande d'offrir Isaac. Mettez-vous un peu à la place d'Abraham. Seigneur, c'est contradictoire. Ça ne colle pas, ça ne correspond pas. Comment Isaac peut-il mourir alors que tu m'as promis une descendance à travers lui? Cependant, chers amis, j'aimerais attirer ton attention. Abraham sait que Dieu ne ment pas. Alors il arrive à cette conclusion extraordinaire. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, ce que tu nous demandes, mais je sais que tu es Dieu. Et j'avance à ta suite. Et je fais ce que tu me le demandes. La foi, mon frère, ma sœur, c'est de continuer à faire confiance au caractère de Dieu lorsque nous ne comprenons plus ses chemins. La foi, c'est faire confiance au caractère de Dieu lorsque nous ne comprenons plus ses chemins.
Et Abraham découvre un Dieu qui est plus grand que la mort. Remarquez quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand on lit la Bible, on voit qu'à cette époque, aucune résurrection n'avait encore eu lieu. Abraham n'a aucun modèle, aucun témoignage, aucun précédent. Et pourtant, il croit que Dieu peut faire vivre un mort. C'est le Père de la foi. Il nous enseigne ce matin. Pourquoi il pense à cela? Parce qu'Abraham, mon frère, ma sœur, il sait que Dieu peut faire l'impossible. N'oublions pas, la naissance d'Isaac était déjà un miracle. Abraham âgé, Sarah, elle était stérile. Mais Dieu a fait faire jaillir la vie. Il n'y avait plus d'espérance. Mais Dieu a agi. Abraham, certainement, dans son cœur, il se disait, mais le Dieu qui a donné la vie à mon fils peut aussi peut-être la redonner. Et frères et sœurs, voici cette troisième révélation du cœur du Père. Dieu non seulement il guérit, il restaure, mais il donne la vie. J'aimerais te parler personnellement. Peut-être que tu as cette impression que tu es arrivé au bout de quelque chose. Peut-être aujourd'hui, tu regardes ta situation et tu dis c'est terminé. C'est la fin. Peut-être c'est un mariage qui s'y détériore, une relation familiale, un enfant qui s'éloigne du Seigneur, c'est un rêve aussi également, c'est une santé fragilisée. C'est peut-être une foi qui est refroidie. C'est peut-être une espérance qui s'éteint. Humainement parlant, tu regardes cette situation et tu ne vois plus d'issue. Comme Abraham. Abraham, il regardait le bois, il regardait le couteau, il regardait la mort en face. Et voici une question pour chacun de nous. Qu'est-ce qui te semble aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a pas de solution? Quel domaine dans ta vie tu as déjà placé dans cette catégorie c'est fini? Quelle est cette situation qui t'a placé dans cette catégorie c'est fini? Quelle promesse de Dieu tu fais paraître aujourd'hui impossible? Quel rêve as-tu enterré? Quel rêve as-tu enterré? Quelle prière as-tu cessé de faire parce que tu ne crois plus vraiment? J'aimerais t'encourager. La foi d'Abraham nous interpelle. Abraham nous enseigne que la foi ne consiste pas à nier la réalité. Oui, il voyait la réalité. Les bois, comme je dis, l'autel, le couteau. Mais Abraham nous enseigne aussi à voir plus loin de ce qui nous montre la réalité immédiate. Abraham y voit la fidélité de Dieu. Et parfois, bien souvent, la maturité spirituelle consiste à dire « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne vois pas encore la solution, mais je sais que tu es fidèle à ta parole. » J'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Dieu de la résurrection, il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Ce qui semble mort à nos yeux n'est pas forcément mort aux yeux de Dieu. Là où nous voyons une tombe, Dieu peut faire revivre. Dieu voit une résurrection. Là où nous croyons l'impossible, Dieu manifeste sa puissance. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Notre Père Céleste est le Dieu de la vie. J'arrive à ma conclusion. Et les savants affirment que Isaac préfigure Christ. Isaac est une image du Christ. Bien évidemment, Christ va jusqu'au bout de son sacrifice. Dieu n'a pas dit ce que Dieu a demandé à Abraham. Autrement dit, c'est comme si cette scène-là sur le mont Morija pointait vers la croix au Golgotha.
À Morija, Abraham il va entendre « Ne touche pas à ton fils ». Mais plusieurs siècles plus tard, non, si on peut mettre au dernier slide. Mais plusieurs siècles plus tard, le Père céleste ne retiendra pas son propre Fils. Romains 8, 32. Il nous dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous avons vu ce matin qui sur les monts Morija, Dieu révèle son cœur. Mais à Golgotha, mon frère, ma sœur, le cœur de Dieu s'est ouvert complètement. À Morija, nous voyons un papa qui est prêt à donner son fils. Mais à Golgotha, Dieu donne réellement son fils pour nos péchés, pour nos fautes. À Morija, Isaac, il est épargné. Mais à Golgotha, Jésus est livré. Abraham reçoit son fils comme revenu d'entre les morts. Mais à Golgotha, Jésus passe réellement par la mort pour nous donner salut, pour nous donner vie éternelle. Mais le troisième jour, c'est que cette situation avec Abraham nous fait qu'entrevoir. Au troisième jour, Dieu rend vivant les morts, Jésus est ressuscité. Alors les paroles de ces chants qui m'a parlé, qui m'a percuté tout au long de cette semaine, deviennent vraiment une proclamation de l'Évangile. Notre Père Céleste, il est un Dieu qui guérit nos blessures. Il nous restaure. Il rend vivants les morts. Mon plus grand trésor, notre plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. J'aimerais t'encourager, notre Père Céleste est toujours le même aujourd'hui. Peut-être que tu ne comprends pas tout. Peut-être que tu passes par une épreuve. Peut-être que tu as l'impression d'y perdre quelque chose. Mais j'aimerais te dire que notre Père Céleste n'est pas contre toi. Il est pour toi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il t'invite à faire confiance en lui. Faire confiance peut-être à nouveau en lui. Croire dans cette révélation de l'amour de notre Père en Jésus-Christ. Et ça va, il est encore 11h06. J'avais préparé un petit témoignage et j'aimerais le partager brièvement. Vous savez, ces messages, en préparant, ils me parlent aussi personnellement. Parce que moi aussi, j'avais mon petit Isaac. Moi aussi, j'avais mon Isaac. Depuis l'enfance, j'ai rêvé de devenir footballeur professionnel. Le football, désolé, occupait une grande place dans mon cœur. À 19 ans, après avoir obtenu mon passeport portugais, je suis venu ici, j'ai quitté mon pays, le Brésil, pour venir en Europe avec les grands rêves. J'ai même mis de côté mes études pour poursuivre cet objectif. Mais au lieu de ce parcours, mon frère, ma sœur, il y avait quelque chose dans mon cœur. J'ai fait mon expérience à l'âge de 17 ans. Et en venant ici, je disais, mais Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Quel est ton projet spirituel pour moi? J'étais désireux d'apprendre, d'approfondir ma foi. C'est comme ça que j'ai commencé l'école biblique au CTS à Bruxelles. J'ai pensé simplement approfondir ma foi. Pourtant, Dieu avait un autre plan. Peu à peu, j'ai compris qu'il utilisait ma passion, mon Isaac, afin de me conduire là où il voulait me conduire. Là où il avait ses plans pour moi. Et vous savez, ce que Dieu est en train de préparer m'apprend encore aujourd'hui qu'il est plus important, c'est pas de réaliser tous mes rêves. Le plus important,
C'est d'y réaliser et de se dire, Seigneur, je t'appartiens entièrement et je veux suivre tes plans. Je veux vivre ce que tu as réservé pour moi. Seigneur, si tu me demandes mon Isaac, le voici. Je te le donne. Je crois que tu as des projets pour moi. Des bonheurs et non des malheurs. Et moi, je veux me confier en toi. Et parfois, bien souvent, mon frère, ma soeur, Dieu nous demande de déposer notre Isaac. Non pas pour nous enlever quelque chose, mais pour guérir notre cœur. Parce qu'il ferme une porte pour nous faire découvrir une restauration plus grande. Et là, j'ai appris encore et encore à dépendre encore plus de Dieu. De ma montagne, j'ai descendu un autre Enrique. J'ai dit, Seigneur, c'était dans l'année fin 2015, 2016, je pense. C'est ça, ouais. C'est vraiment là qu'a pris ces tournants différents dans ma vie. En tout cas, j'aimerais te dire que parfois Dieu nous conduit pour des chemins qu'on n'aurait jamais choisis, jamais imaginés. Pourtant, il accomplit ses rêves à travers nos vies. Une nouvelle vie, peut-être le Seigneur veut te l'accorder aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les reculs, je peux dire que Dieu il a été fidèle. Il a guéri certaines choses dans mon cœur, il a restauré bien plus que je ne le pensais. Il m'a conduit dans une vie que je n'aurais jamais pu construire par moi-même. Je me demande si je suis quitté le Brésil pour devenir pasteur à Bruxelles, à Marcinelle. Non. Je suis sincère. Mais je suis attentif à la voix de Dieu. Je suis attentif à ce que Dieu souhaite de moi. Parce que quand je veux arriver devant lui, je veux entendre « Bon et fidèle serviteur ». Tu as été fidèle. Tu as combattu les bons combats. C'est la seule chose que je veux entendre de notre Seigneur. En tout cas, j'aimerais faire confiance au Père. Ses plans sont meilleurs que les nôtres.